Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo coup de cœur. Un coup de cœur que j'ai eu pour un livre qui est resté presque un an dans ma palle. Bon, alors certes c'est pas énorme hein, parce que moi j'en ai qui durent depuis plus que ça, mais celui-ci, je me devais quand même de le sortir rapidement. À chaque fois j'avais envie de le lire. Mon conjoint qui avait commencé à le lire n'avait pas vraiment accroché, ce qui fait que moi je m'étais dit bon... On va le laisser un peu de côté, on reviendra vers plus tard, surtout que le livre, bon, je l'avais un petit peu acheté parce que ça se passait en Bretagne et donc comme je suis bretonne forcément, quand ça me permet de me rapprocher un peu du pays, je le prends. J'avais lu un des romans, c'est pas son premier roman, je crois que c'était son deuxième, qui s'appelait Sans faille et qui m'avait moyennement plu. Du coup, c'est vrai que ça m'avait un petit peu aussi bloqué en sachant que son frère, qui est également auteur, ne me plaît pas plus que ça. Je pense que je peux vous montrer le livre parce que je pense que tout le monde a vu que je parlais de Valentin Musso et donc de Guillaume Musso, son frère. C'est vrai que moi, les Guillaume Musso, j'ai beaucoup de mal. Valentin Musso, j'avais eu pas mal... Moins quand même, j'avais quand même beaucoup plus apprécié Sans faille que les livres de son frère. Et j'avais envie de découvrir Une vraie famille, qui est paru aux éditions Seuil. Et je me suis donc plongée dans cette histoire, qui est l'histoire d'un couple de Parisiens, qui a environ la cinquantaine passée, qui s'appelle François et Mathilde Vasseur. Et ce couple a décidé de fuir la vie parisienne pour se mettre un peu au vert, pour se retrouver un petit peu, pour refaire un petit peu aussi leur vie. Et ce couple s'installe donc dans le Finistère, à côté de Quimperlé, dans le sud Finistère, et a décidé d'avoir une belle longère et de la rénover. Ils ont eu le coup de cœur et ils se sont donc installés à cet endroit-là. Un jour, François Vasseur, qui va se rendre en ville pour aller chez le kiné, c'est tout à fait anecdotique quand je le raconte comme ça, hein, va rencontrer un jeune homme en passant en voiture, un jeune homme qui tient une pancarte sur laquelle est indiqué qu'il a envie de travailler et qui cherche du boulot, toutes sortes de boulots. Et la voiture de François Vasseur va passer et va se retrouver en panne avec un pneu crevé quelques mètres plus loin. Et ce jeune homme va donc venir aider François Vasseur à réparer sa roue. Et François Vasseur le rémunère, il part et il commence à songer que lui aurait peut-être besoin d'aide pour faire du jardinage chez lui, pour l'aider un peu, et il va donc vouloir retrouver ce jeune homme qui s'appelle Ludovic, et il va le revoir et lui dire de venir l'aider à faire quelques travaux chez lui. En gros, voilà à peu près l'histoire plantée. Ce garçon est super mystérieux. C'est vraiment... moi, un personnage qui m'a totalement bluffé. Autant le couple, j'ai adoré, autant le personnage de Ludovic, on ne sait pas trop qui est ce garçon, qu'est-ce qu'il a fait. Alors on commence à en apprendre un petit peu, et il se passe au milieu du livre, allez, c'est peut-être pas le milieu, mais à la fin de la première partie, il se passe un truc de fou, un truc de dingue, mais je m'y attendais, mais tellement pas, que ça m'a totalement perturbée dans ma lecture, et j'étais déjà accro dès le début du livre, mais alors après, là, c'était... Et bizarrement, et là, je vais dire quelque chose qui est totalement contraire, je tombe sur un livre qui me prend et qui me garde en haleine comme ça, c'est bizarre, mais en fait, je mets plus de temps à le lire. Je le lis pas comme ça et je me dis, pas vite, que j'arrive à la fin. Je me dis, oh mon Dieu, non, mais je suis déjà là, mais et donc, je fais traîner. Ce qui fait que ce livre, j'ai dû le lire en 5 jours, alors que j'aurais pu le lire en 2 coups. Mais, arrivé à la fin de cette partie, j'ai savouré chaque mot, j'ai savouré chaque chapitre.
J'ai pris mon temps, j'ai passé du temps avec chacun des personnages, j'ai tremblé, j'ai crié, j'ai été pris. C'est vraiment un livre qui vous prend. Si vous n'avez pas lu ce livre, que vous aimez tout ce qui est thriller et tout, c'est le livre à lire. Pour moi, c'est vraiment le livre à lire. J'en ai lu beaucoup. Et je pense que c'est un des meilleurs que j'ai lu. Tout du moins, c'est vraiment une lecture qui me restera en mémoire et qui arrive à peu près au niveau de Purgatoire des Innocents de Karine Djebel, que j'avais énormément aussi aimé. C'est pas la même chose, mais au niveau sensation, que des choses que j'ai ressenties, c'est un peu équivalent. Si vous n'avez pas lu le livre de Valentin Musso, Une vraie famille, qui vient de sortir en poche il y a très peu de temps, là, donc en plus, bon, on n'a plus l'idée de se dire on va payer 20 balles le grand format, hein, qui est sublime d'ailleurs, qui est beaucoup plus beau que le livre de poche, mais c'est pas grave. Lisez, prenez-le en livre de poche, ça vous coûtera 7 euros, 8 euros, peu importe. Ça vaut mais tellement le coup. Si vous voulez commencer un livre de Valentin Musso, commencez par celui-ci. Parce que vous aurez peut-être ce côté un peu, moi, qui m'a déçu dans l'autre roman et qui du coup m'a fait un peu hésiter et qui m'a un peu retardé dans la lecture de celui-ci. Il y a un troisième livre qui est son premier roman, je crois que c'est Le Murmure de l'Ogre, que je n'ai pas lu, que du coup j'aimerais quand même bien lire. Et je sais qu'il y a son dernier roman, dont je ne me rappelle plus le nom, mais que je me suis pris sur ma liseuse, que j'ai également envie de lire assez rapidement. Quand je vois le nombre de livres que j'ai juste en face, là, que je dois lire rapidement, je me dis que je ne suis pas arrivée au bout de mes peines, alors à moins de ne plus dormir du tout et d'hiberner dans ma chambre pendant 3 ans, ça risque d'être difficile, mais je suis super contente d'avoir sorti ce livre. Je suis tellement ravie d'avoir passé ce temps avec Ludovic, avec les Vasseurs et avec tous les personnages de ce bouquin, que voilà, ça restera un super moment et une super lecture, et ça sera sûrement dans mon top 10. Et ça commence à se remplir au niveau de top 10. Je pense que ça va être un petit peu compliqué de faire le top 10 2017 parce que j'ai quand même eu depuis le début du mois de mars pas mal de bonnes lectures. En attendant, si vous avez lu ce livre de Valentin Musso, que vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me laisser votre avis en barre de commentaires. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ciao.